Voici le TP numéro 9, donc qui se nomme ferme verticale. Donc on va parler de lumière et la façon de former une lumière de couleur magenta. Donc on a un élément de contexte sur l'agriculture qui utilise ces méthodes spécifiques. Des documents sur le spectre de la lumière visible, donc entre 400 et 800 nanomètres, le fonctionnement d'une diode électroluminescente, DEL, la synthèse additive, lorsqu'on mélange du bleu, du rouge, on obtient du magenta, c'est vraiment ce qui nous intéressera. Un document sur la sensibilité des cônes qui constituent les photorécepteurs présents dans nos yeux. On voit déjà que le photorécepteur, les cônes bleus sont bien moins sensibles par exemple que le vert et que le rouge. Ça aura un intérêt un peu plus tard. Et ensuite on vous présente ce petit élément d'optique qui s'appelle un réseau. Donc c'est là une diapositive où vous avez tout un tas de petits traits qui sont alignés les uns aux autres et ça va avoir une influence sur la lumière dès qu'on la projette dessus. On a une relation entre la distance qui est entre deux maximums de première raie lumineuse et la tâche centrale, qui est L, et la longueur d'onde utilisée. Donc si vous utilisez un laser vert, un laser rouge, vous n'aurez pas les mêmes figures lumineuses sur l'écran. Donc ça, vous aurez juste à le placer sur le chemin de votre lumière et après utiliser cette formule qui n'est pas à connaître, mais qu'il faut savoir manipuler. Ensuite, donc il y a le montage Arduino. Alors ça, soit vous l'avez fait en classe pendant l'année, soit vous l'avez pas fait. Et dans ce cas-là, il y a peu de chances qu'on vous demande de faire ça en ECE. Donc ça, il faut simplement suivre, hein, il n'y a rien de particulier. On met une résistance et puis après, on a les pattes de la DEL qui vont être alimentées par différentes broches. La mise en œuvre, on propose une demi-heure. On vous dit qu'on met une résistance R1 de 200 ohms. Et une fois qu'on a fait ça, on appelle le prof. Sur le banc d'optique, on va vous demander de créer une image d'une petite ouverture qui est éclairée et former une image à l'infini à l'aide d'une lentille convergente. Donc dans ce cas-là, il faut placer l'ouverture au niveau du foyer objet de la lentille convergente, c'est-à-dire que la distance séparant l'ouverture doit être, et de la lentille bien sûr, doit être égale à la distance focale. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir dès qu'on veut former une image à l'infini, on fait ça. Dans les TP où il y a, par exemple, la lunette astronomique, c'est quelque chose qui est très très souvent demandé. Si vous placez un écran en face de votre lentille, vous ne devriez pas avoir d'image nette parce que l'image se forme à l'infini. Ensuite, on va vous demander de placer le réseau juste après votre lentille. Alors vous la placez où vous voulez parce que l'image est envoyée à l'infini. Et ensuite, vous placez un écran. Et sur cet écran, vous allez avoir des taches lumineuses et vous allez simplement devoir mesurer la distance qu'il y a entre le milieu de la tâche centrale, donc c'est celui qui est directement aligné avec l'axe de votre lumière laser, hein, c'est celui qui est selon votre bande optique, a priori que vous utiliserez, et les tâches qui sont de part et d'autre. Donc entre le milieu de la tâche centrale et le milieu du premier maximum lumineux. Ok. Donc là, moi, j'ai émis une hypothèse, hein, c'est que la largeur, elle faisait environ 11,4 cm. Vous aurez sûrement une distance peut-être un peu plus petite. Et après, il faut savoir aussi la distance qu'il y a entre le réseau et l'écran. Donc votre petite diapositive et l'écran. Là, moi, je l'ai estimé à d est égal à 1,80 m. Ensuite, on nous demande d'en déduire la longueur d'onde qui est utilisée pour notre diode électroluminescente bleue. Donc j'ai fait l'application, il suffit. Alors il faut faire attention, on vous dit que dans cet énoncé-là, ce ne sera pas forcément vous le cas le jour de votre CE. On avait une information qui disait que le pas de notre réseau, donc il était donné à 140 traits par millimètre. Et donc, qu'est-ce que j'ai pris comme information? Ah oui, non, pardon. Là, donc, le pas A est de 7,1 x 10 puissance moins 3 mm. Il faut faire attention à l'unité millimètre qu'il faudra mettre en mètres. Donc, c'est pour ça qu'on a 7,1 x 10 moins 3 x 10 exposant moins 3 fois 0,114. Donc, ça, c'est notre largeur bleue
qui était mesurée, c'était 11,4 cm, on la met en mètres, et 1,81 m, c'est 100 mètres. Donc on obtient un résultat en mètres, donc 4,5 fois 10 puissance moins 7 mètres. Moi j'ai mis deux chiffres significatifs parce qu'ici j'avais deux chiffres significatifs. Et donc après je fais la petite conversion. Pour passer des mètres au nanomètre, il suffit de multiplier par 10 puissance 9, 10 exposant 9, et donc on obtient 4,5 10 puissance 2 nanomètres. Et donc c'est 450 nanomètres. On fait le même boulot, on remplace la lumière bleue par la lumière rouge. Et donc on va avoir une tâche qui va être pour le coup, enfin une largeur, une distance à mesure qui va être plus grande. Donc là moi j'ai fait une hypothèse de 16,5 cm. Et en faisant mon application numérique, je trouve en gros 6,5 fois 10 puissance moins 7 mètres, donc environ 650 nanomètres. Donc c'est des valeurs que vous devriez trouver lors de vos manipulations. Une fois qu'on a fait ça, on doit modifier le montage de manière à alimenter à la fois la DEL, enfin la DEL pour qu'elle émette du rouge et du bleu. Et donc on va vous demander est-ce que la lumière perçue elle est magenta. Au vu des documents, selon moi, elle ne sera pas perçue vraiment comme magenta, elle va être un peu trop rouge entre guillemets. Donc ce ne sera pas du magenta comme on l'estime selon notre joli cercle chromatique, avec donc du bleu et du rouge. On n'aura pas cette coloration magenta là, qui est présentée. On aura quelque chose qui sera plus rouge. Comment ça se fait? Ben, en fait, c'est justement ce qu'on va vous demander juste après. On, on vous demande par la suite de rajouter une résistance juste avant la broche qui enfin, alimente, non, pardon, associée à la broche qui va alimenter commandant la lumière rouge. Et donc, en fait, ça va avoir un impact qui va être intéressant. Alors tout d'abord, on vous demande dans la question 3, est-ce que le lambda bleu et rouge que vous avez déterminé, est-ce qu'il est cohérent avec le spectre de la lumière visible? Dans les docs au-dessus, vous avez votre spectre de la lumière blanche, donc effectivement, bon, vous avez à peu près 450 nanomètres, c'est une couleur bleue et l'autre rouge, 650 nanomètres, donc pour l'instant c'est logique. Mais la somme des deux ne donne pas une sensation visuelle d'une couleur magenta. Ensuite, on va vous demander, bon, en fait, là, la modification, lorsqu'on a rajouté la résistance au niveau de la broche qui allait commander notre lumière rouge, est-ce que ça permet d'améliorer le système? Et donc, selon moi, ça va être le cas. Et après, on va essayer de nous demander, mais comment ça se fait? Et donc là, la raison, elle tient au fait que la sensibilité des cônes est différente selon qu'on observe du rouge ou du bleu. On va ajouter la résistance de manière à faire baisser l'intensité qui va traverser la pâte pour alimenter donc, la DL et pour produire du rouge. Et en fait, il va y avoir davantage de lumière bleue qui sera produite que de rouge. Or, l'œil il est plus sensible au rouge qu'au bleu, et donc le fait d'avoir réduit la quantité de rouge alors qu'il est plus sensible, ça va permettre de rééquilibrer la quantité de rouge vis-à-vis du bleu, et donc d'obtenir une lumière qui va être perçue vraiment comme du magenta. Donc on va prendre en compte la sensibilité spécifique des cônes en fonction de chaque couleur et produire la quantité de lumière nécessaire, c'est-à-dire moins de rouge que de bleu, pour qu'on perçoive correctement du magenta. Voilà. Et en fin de TP, comme d'habitude, on défait le montage, on range, et ça, il faut l'avoir fait dans l'heure. Voilà, un TP un peu particulier. Donc si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner et à partager pour qu'on soit assez motivé pour continuer, parce que ça nous demande pas mal d'efforts. Allez, à plus, bon courage, et on espère que vous réussirez votre épreuve.